Mon nom est Martin Klein, je suis le fondateur, président et chef de la direction d'Audiokinétique. Audiokinétique est une compagnie qui développe une solution audio qui est un sound engine qu'on appelle, d'un outil middleware qui permet justement de toute la création et la gestion de l'audio, l'intégration de l'audio dans les jeux. Ben nous, il reste quand même qu'il y a beaucoup de compagnies qui développent leur propre technologie interne. Souvent au niveau du Game Engine, mais nous, on vient s'intégrer dans leur Game Engine pour remplacer toute la section audio. Et puis, ça va, premièrement, c'est une plateforme qu'on offre qui est très complète, mais ça va en même temps jusqu'à offrir des services de ce qu'on appelle du custom feature, excusez mon anglais, et puis du custom feature, du développement spécifique de certaines fonctionnalités aussi. De plus en plus, nous, ce qu'on a fait, parce qu'on est quand même, ça fait 6 ans qu'on est en commercialisation et puis on est dans plus de 270 jeux mondialement au niveau international. Fait qu'on est quand même une solution qui a été prouvée par l'industrie. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est justement inviter l'industrie audio qui vient d'un autre secteur, l'industrie, je dirais, professionnelle, à développer justement pour notre solution qui s'appelle Wise et leur permettre d'avoir des outils de plus en plus spécifiques pour différentes tâches à travers justement leur développement de la production. Généralement, une des grosses fonctions, il y en a énormément, on pourrait en parler longtemps, mais une des grandes fonctions de Wise, c'est ce qu'on appelle la musique interactive. C'est quasi une application complète dans Wise. Et puis, à ce que je connais aujourd'hui, c'est à peu près la seule application qui est non propriétaire au niveau commercial qui existe vraiment. Et puis, parce que quand on regarde la musique interactive dans les jeux, c'est un aspect complètement différent que de la musique linéaire dans un film. Il faut être capable d'adapter par rapport justement à la demande du joueur, tous ces mouvements qui vont se transformer au niveau musical. Et puis, déjà là, en partant pour un compositeur, c'est différent dans son écriture. Et deuxièmement, d'avoir à faire ces transitions-là de façon continuelle, bien, ça demande quand même, si on n'a pas ces outils-là, une programmation extrêmement complexe. Et nous, on permet, parce que nous, ce qu'on a misé énormément dans notre application, c'est de donner le pouvoir créatif ce qu'on appelle les sound designers. Les sound designers, c'est des personnes justement qui s'occupent de faire toute la planification, l'architecture sonore d'un jeu et la construction des éléments souvent. Il y a beaucoup de sources sonores, que ce soit la musique, que ce soit les sons aussi, souvent qui sont contractés vers l'externe. Mais le sound designer, son rôle, c'est vraiment ça. Je l'appelle souvent l'architecte justement du jeu au niveau sonore. Et à partir de là, bien, justement, c'est lui qui va permettre de voir quels sont les besoins au niveau musique, va travailler avec un compositeur et se permettre d'avoir cette intégration-là qui est très, très, je dirais, précise. Fait qu'au niveau émotionnel, justement, quand on travaille et le joueur arrive dans un moment, bien, la musique, on dirait vraiment qu'elle a été créée de façon que tout évolue par rapport à la demande de ce que lui, il crée. Et puis c'est là que ça devient je dirais pas interactif, mais intéressant pour le joueur, justement. Ben, les développeurs, si je remonte peut-être dans l'histoire d'Audiokinétique, le premier, c'est drôle parce que notre premier client était en 2006, justement, à Microsoft Studio au niveau mondial. Mais comme je disais, aujourd'hui, on a énormément de jeux, fait que on a travaillé beaucoup dans ce qu'on appelle le AAA au niveau du jeu. Et puis, on a des clients qui vont de Warner à LucasArts, à Activision, à Ubisoft, vraiment plein de différents clients. On travaille beaucoup avec des indépendants aussi, ce qui est intéressant parce que en donnant le pouvoir créatif aux sound designers, c'est qu'on a essayé justement de réduire énormément la dépendance aux programmeurs. Et c'est pas non plus d'éliminer le programmeur, c'est de permettre au programmeur justement d'évoluer et au lieu d'avoir à faire des tâches récurrentes qui sont moins intéressantes, lui permettre de développer des outils qui vont permettre d'avoir cette valeur ajoutée dans son jeu souvent. Fait que ça lui permet de focuser sur quelque chose d'autre. Et puis c'est pour ça que dans notre application aussi, il y a une partie très ouverte qui permet aux gens qui l'utilisent de développer jusqu'à ce qu'on appelle des plugins pour lui permettre de créer des effets, des choses différentes et d'avoir une valeur ajoutée dans leur jeu par rapport à ça.
à la base, quand on a approché le développement de notre système, c'était de comprendre une chose, c'est qu'on a regardé ce qu'on appelle le pipeline de production complet d'un jeu et on s'est demandé à chaque étape justement comment on pouvait améliorer un processus pour en arriver vraiment à être le plus optimal possible. Fait que c'est vrai aussi que c'est une solution souvent, et on l'a constaté dans plusieurs jeux, qu'on est capable de réduire énormément le temps de développement. Et puis déjà là aussi, c'est que ça te permet, même à partir du jour 1, avec notre solution, même si tu n'as déjà pas de game engine, même si tout le game design n'est pas complètement défini, mais tu veux travailler sur certains éléments, de les construire, de les valider avec l'équipe aussi directement. Et puis tu n'as aucune encore intégration dans ton jeu, mais tu peux développer tous tes concepts et vraiment les partager avec les gens en simulation. Fait que ça devient intéressant aussi. Au niveau de l'audio, ça évolue toujours, comme beaucoup d'autres aspects du jeu. Mais on s'est souvent posé la question parce que, bon, en ce moment, l'industrie vit une mouvance incroyable vers tout ce qui est plus le mobile, l'iPad et toutes ces choses-là. Mais on s'est aperçu justement que les gens vont quand même continuer à investir au niveau audio de plus en plus, même sur les mobiles, les gens vont avoir des super écouteurs parce qu'ils veulent l'audio. On a travaillé beaucoup à apporter des nouveaux éléments, justement, ce qu'on appelle le multidimensionnel, avoir des choses comme de l'élévation. Et puis être capable de recréer aussi des environnements 5.1, mais seulement dans des écouteurs. Ce qu'on appelle l'enhancement aussi au niveau stéréophonique, mais de prendre même des éléments audio en 5.1, de les ramener en stéréo, mais avec un élargissement qui te permet de voir justement. Fait que ça, on travaille beaucoup cet aspect-là en même temps aussi. On travaille beaucoup d'autres aspects qui sont de plus en plus spécifiques aux développeurs dans leurs besoins. Et puis ça devient très large, mais une chose que je disais quand même au début, d'inviter l'industrie audio professionnelle, c'est que ces gens-là, souvent, c'est que la plupart des gens qui créent les sources sonores travaillent dans des studios. Et ils étaient un peu frustrés justement de se retrouver dans le jeu après ça et de ne pas avoir les mêmes outils. Et nous, on s'est dit, bien justement, vu qu'aujourd'hui on est capable, à partir de là, d'être une plateforme standard pour tout le monde, c'est qu'on est capable justement d'aller inviter ces gens-là. Et puis c'est sûr qu'il y a quand même une partie d'adaptation pour eux parce qu'on ne peut pas prendre non plus leurs outils directement parce que le jeu est basé sur une chose, c'est les performances. Et puis bon, quand on travaille dans un studio, c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas besoin je dirais de se préoccuper des performances. Et puis à partir de là, bien, justement, c'est ça la différence. Fait que nous, on travaille avec eux autres pour leur permettre de les porter et de s'assurer que sur toutes les plateformes, ça va être fonctionnel. Et que ces gens-là, justement, qui créent les sources, que ce soit aussi les compositeurs, qui peuvent travailler en même temps et avec les mêmes outils dans leur environnement pour pouvoir justement créer de l'audio au niveau des jeux.